fameuse cystite idiopathique féline. Cystite veut dire inflammation de la vessie. Idiopathique veut dire de cause inconnue. C'est en fait la cause la plus fréquente de problèmes urinaires chez les chats, qui sont en partant un problème extrêmement fréquent. C'est à peu près 60% des problèmes urinaires chez le chat qui sont causés par une cystite idiopathique féline. Les chats les plus fréquemment affectés vont être des chats d'intérieur, des chats adultes de 2 à 6 ans, des chats en embonpoint, des chats qui ne font pas beaucoup d'activité physique et puis également des chats qui mangent des croquettes, donc qui ne mangent pas de diète en canne. Avec ces critères-là, on comprendra que un grand pourcentage très important de nos minous à la maison sont extrêmement prédisposés à la fameuse cystite idiopathique féline. Donc, les facteurs qui prédisposent à la cystite idiopathique féline, c'est des chats adultes, généralement en embonpoint, généralement d'intérieur, donc qui font peu d'activité physique et qui vont manger que des croquettes, donc qui consomment peu d'eau, donc soit qui boivent pas beaucoup d'eau tout simplement et ou encore qui ne mangent pas de nourriture en conserve. Et puis tout ça mis ensemble avec un facteur de stress rajouté dessus va nous amener à la fameuse cystite idiopathique féline. Et là, il faut comprendre qu'un chat, la psychologie féline, c'est pas évident. Un chat, un stress, ça peut être absolument n'importe quoi. Donc, il y a des minous qui sont simplement de nature plus stressés en général. La cohabitation avec d'autres animaux peut être stressante. Des rénovations, c'est extrêmement stressant pour un chat. Un déménagement, quelqu'un de la maison qui part un moment, quelqu'un de nouveau qui arrive à la maison. Changer les meubles de place tout simplement. Donc, il faut comprendre que pour un chat, il y a plusieurs sources de stress qui peuvent nous sembler anodines, mais qui pour eux peuvent être extrêmement stressantes. Et donc, en période de stress comme ça, on va avoir une surstimulation des petites terminaisons nerveuses dans la vessie qui vont entraîner une inflammation au niveau du système urinaire. Donc, une vessie qui est constamment un peu inflammée. Dans une passe de cystite idiopathique féline, classiquement, le minou va présenter une inflammation, des signes d'inconfort et ça va passer tout seul. Par contre, ce qui peut arriver, ce qui arrive souvent malheureusement, c'est que l'inflammation qui s'installe dans la vessie, ça va tout débalancer le milieu de la vessie. Et là, on peut avoir des cristaux qui se développent, des pierres éventuellement qui vont se développer et des infections bactériennes. Donc là, ça devient des minous que c'est urgent de les traiter parce qu'il peut y avoir carrément des complications très sérieuses puis ça peut finir en blocage urinaire. Blocage urinaire, c'est quand le chat n'est plus capable d'uriner et ça, c'est une urgence médicale extrêmement rapide. Les signes cliniques de la cystite idiopathique féline sont en fait les mêmes signes cliniques que n'importe quel problème urinaire chez le chat. Or, on peut avoir un minou qui présente de la polachyurie, donc qui va aller forcer puis faire plein de petites gouttes de pipi. On peut avoir de l'hématurie, donc du sang dans l'urine, une couleur rosée ou carrément rouge. On peut avoir de la périurie, alors un chat qui va aller faire ses pipis à l'extérieur de la litière. Certains, ça va être ciblé plutôt sur les tissus, d'autres, ça va être ciblé plutôt sur des surfaces comme le bain ou le lavabo. On peut également avoir des signes de dysurie. Alors, un minou qui va se plaindre en urinant, qui semble être inconfortable. Et puis finalement, on peut avoir un chat qui va aller présenter un nettoyage excessif de sa région génitale, donc un chat qui va aller se lécher la région génitale de façon excessive. Quand un chat présente une cystite idiopathique féline, évidemment, on va aller adresser médicalement de façon précise les complications. Donc, s'il y a de l'inflammation de la vessie, s'il y a des cristaux, s'il y a des pierres, s'il y a une infection bactérienne. Par contre, une fois que tout ça est adressé, ce qui est important, c'est de comprendre que la cystite idiopathique féline, c'est une maladie chronique. Donc, c'est une maladie qui perdure dans le temps. Un minou qui est prédisposé reste prédisposé toute sa vie. Or, le but, c'est de mettre en place des choses pour aller diminuer les chances de récidive ou du moins s'assurer que ça n'arrive pas trop souvent et que ça ne se complique pas. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour aller aider le chat en ce sens-là. Tout d'abord, la nourriture. On peut aller mettre en place une diète urinaire. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un épisode, au moins on se protège avec la diète pour pas qu'il y ait le développement de cristaux et de pierres à la vessie. Ensuite, cette fameuse diète, la CD, il y a une formule particulière qui s'appelle la CD stress pour la fameuse cystite idiopathique féline. Donc, c'est une diète qui est extrêmement riche en oméga 3 et en antioxydants qui vont aller diminuer la stimulation nerveuse de la vessie. Donc, on va aller adresser le stress de cette façon-là. Puis, il y a aussi dans cette diète-là des protéines à base de lait qui ont un effet calmant sur le chat.
Également important, on veut augmenter la consommation d'eau de ces minous-là au maximum. Nos chats ne boivent pas assez d'eau. Alors, on peut utiliser une fontaine d'eau qui va augmenter en moyenne de 10 fois la consommation d'eau d'un chat. Alors, juste parce que c'est de l'eau en mouvement, que c'est de l'eau fraîche, il y a beaucoup de chats qui vont boire énormément plus. De prendre l'habitude aussi de donner de la nourriture en canne sur une base régulière, c'est une super bonne habitude parce que c'est beaucoup plus riche en eau. Ensuite, pour ce qui est de l'environnement, on veut que les minous en fait fassent de l'exercice pour avoir un poids santé. On veut qu'ils fassent de l'exercice pour être stimulés mentalement. Et on veut qu'ils soient moins stressés, donc qu'ils soient occupés. Alors, c'est important de s'assurer que nos chats ont des endroits pour aller se cacher, des endroits pour être tranquilles, que l'environnement de la litière est relax, donc que le chat peut aller à sa litière sans avoir à traverser l'espace familial où est-ce qu'il y a tout plein de bruit puis des enfants. C'est important qu'on a plusieurs chats, de s'assurer qu'il y a plusieurs litières disponibles pour que si jamais le chat arrive puis il a envie de pipi, bien, qu'il puisse y aller, donc qu'il y ait une place disponible pour lui, parce que pour un chat, d'arriver puis de faire « Oups, il y a déjà quelqu'un », il n'y a pas d'autre place où aller, c'est un stress. Et puis, on peut aussi y aller avec des produits naturels pour diminuer le stress des chats. Donc, il y a le fameux Feliway, qui sont des phéromones artificiels qui sont faits exprès pour aller calmer, apaiser les minous. Et puis finalement, ben, l'exercice physique, donc jouer avec nos chats, passer du temps avec eux, les bols interactifs pour les occuper mentalement pendant qu'ils mangent. Alors, ce sont toutes des façons d'aller enrichir l'environnement de nos chats pour minimiser les risques de cystite